Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 1er novembre 2020. Nous commençons tout de suite après cette pause. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier l'Université internationale du roi Salman à Sharm el-Sheikh, au sud de la péninsule du Sinaï, dans le gouvernorat du Sinaï du Sud, en présence de l'émir Fahd bin Sultan bin Abdelaziz, émir de la région de Tabouk. Le président a également inauguré le premier musée des antiquités dans cette ville balnéaire. Ces projets sont inscrits dans le cadre du plan national pour le développement de la péninsule du Sinaï, également le développement étant la meilleure voie de la lutte antiterroriste, comme l'affirme constamment le président Sisi. Voyons ensemble ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier l'Université internationale du roi Salman à Sharm el-Sheikh, au gouvernorat du sud du Sinaï, et le musée de Sharm el-Sheikh parmi le projet national du développement de la péninsule du Sinaï. De même, le président a inauguré d'autres projets nationaux, parmi lesquels le musée des carrosses royaux et le musée de Kafr el-Sheikh, en présence de l'émir de Tabouk, l'émir Fahd bin Sultan bin Abdelaziz, ainsi qu'un certain nombre des ministres et des hommes d'État. Le président el-Sisi a accueilli l'émir Fahd bin Sultan et les invités du royaume d'Arabie Saoudite et des pays frères au début de l'ouverture. Le chef de l'État a également regardé un film documentaire sur l'Université internationale du roi Salman intitulé « Les phares du moderne Sinaï ». Le président el-Sisi a signalé que chaque million de personnes ont besoin d'une université et que nous en comptons 100 millions. Nous devons donc avoir 100 universités, mais nous avons déjà 72 universités diverses et en 2032, la population atteindra 125 millions de personnes, ce qui nécessite d'avoir 125 universités. Le président a ajouté que ce n'est qu'une image de la réalité et que le coût de la création d'une seule université varie de 8 à 10 milliards de livres égyptiennes, de sorte que le coût de création de ces universités est de 400 milliards de livres égyptiennes. Le président el-Sisi a dirigé de réduire cet écart dans les universités, tout en offrant une éducation de qualité qui correspond à nos rêves et nos espoirs, et que les universités établies avec des spécifications et des normes internationales offrent une éducation avancée qui convient aux opportunités d'emploi disponibles et requises. Le président el-Sisi a également inauguré la filière de l'Université du roi Salman, Aras el-Sedr, et le musée de Kafr el-Sheikh et les véhicules royaux par vidéoconférence. M. el-Sisi a souligné que nous avons commencé à travailler dans un certain nombre de musées en 2002 et que ces travaux ont été interrompus en 2011 en raison de l'instabilité que le pays a connue. Outre, plus de 75 églises ont été attaquées et restaurées et sont revenues à la normale. C'est notre message et notre rôle, ce qui s'applique au reste des secteurs, des entreprises et de l'économie. Le président a souligné que l'instabilité signifie la perte de l'État et la destruction de son avenir. Et tant que la stabilité existe, tout défi peut être surmonté et le processus achevé. Ensuite, le président a regardé un documentaire intitulé « Le chemin de l'espoir » qui incluait des projets de développement dans la péninsule du Sinaï, ainsi qu'un certain nombre d'autres projets, tels que le musée de Sharm el-Sheikh, le musée des carrosses royaux et le musée de Kafr el-Sheikh. Le président a d'autre part inauguré la route du tunnel Ras al-Naqb par vidéoconférence. Le président a affirmé que l'État tient à développer le Sinaï à travers un projet de remise en état et de culture des terres du Sinaï et à profiter de l'eau qui a été jetée dans le lac El Manzala. Le projet vise à réaliser des travaux industriels pour bénéficier de cette eau afin de traverser à l'est du canal, ce qui nécessite beaucoup de procédures avant l'annonce du projet. D'ici 8 mois, nous ouvrirons la plus grande usine de traitement des eaux au monde. Ainsi, le président a inauguré un certain nombre de projets dans la péninsule du Sinaï par vidéoconférence. Et à présent, mesdames et messieurs, pour plus d'éclaircissements sur ces projets, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Dora Fayrani, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Dora. Allô?
Il me semble que nous avons une panne. On va essayer de recontacter Dr Dora Fayani pour parler de ces projets inaugurés hier. Entre-temps, le Premier ministre, chers téléspectateurs, Dr Mostafa Madbouli, a visité, en visite actuelle en Irak, a co-présidé avec son homologue irakien, Mustafa Al-Kazimi, le Haut Comité égypto-irakien. Au cours de la réunion, 15 accords et mémorandums d'entente et protocoles de coopération entre les deux pays ont été signés. Et il me semble que nous avons pu regagner Dr Dora Fayani par téléphone. Bonjour Dr Dora. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré plusieurs projets au sud du Sinaï et ailleurs en Égypte tout entière. On parle de l'université du roi Salman à Sharm el-Sheikh, également 3 musées à Sharm el-Sheikh, à Kafr el-Sheikh et au Caire, et une station de dessalement d'eau de mer, une station de traitement des eaux usées. Alors, plein de projets et même des autoroutes à Ras al-Naqab. Comment voyez-vous l'effet de ces projets sur l'économie égyptienne? Eh bien, ces projets sont d'une très grande importance, Oui. aussi bien parce qu'ils représentent une activité économique très importante et dans des périodes de crise comme celle du corona que nous vivons comme le monde entier malheureusement, il est très important qu'il y ait des actions économiques incitatives de la part du gouvernement et en particulier le lancement de grands travaux d'infrastructure et de travaux de construction à l'échelon national sont un des outils majeurs des pays à la disposition des gouvernements pour créer le développement économique et assurer des emplois à un maximum de personnes. Donc ça, c'est l'impact économique au niveau macroéconomique immédiat. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que le contenu des projets qui ont été inaugurés a également une très très grande importance. D'une part, le fait que parmi les projets, il y en ait qui traitent des problèmes de l'eau et il est absolument essentiel, c'est une stratégie de survie pour l'Égypte, de traiter les dossiers de l'eau dans son ensemble, pas seulement la désalinisation, mais également de développer auprès des Égyptiens le concept de ce que l'eau, on ne peut plus la gâcher comme on l'a gâchée auparavant, Oui. depuis arroser les rues jusque laisser couler les robinets, je dis au niveau de chaque particulier, de chaque citoyen, mais aussi de revoir l'ensemble de la politique d'utilisation de l'eau dans l'agriculture, par exemple, en améliorant l'irrigation. Oui. Et l'autre aspect, bien sûr, très très important, ce sont les musées et montrer à nos visiteurs étrangers, mais aux Égyptiens aussi, l'histoire de leur pays et leur donner l'occasion de la rencontrer un peu partout en Égypte, c'est très très important. Oui, certainement. Également, si on parle de ces projets qui s'inscrivent dans le cadre du grand plan du développement du Sinaï, de la péninsule du Sinaï, plein de projets ont été entrepris récemment, certainement de la part du canal de Suez et l'axe du canal de Suez, ces grands projets-là, et le sud du Sinaï avec plein de projets qui, je dirais, essaient quand même de forcer les obstacles qui entravent l'habitation et le déploiement dans les déserts du Sinaï, on peut dire, pour accroître le développement au sud du Sinaï. Bien sûr. Et le Sinaï est un potentiel absolument formidable pour l'Égypte. D'une part, avec la possibilité d'accueillir beaucoup d'Égyptiens,
que nous devons absolument sortir de la vallée étroite dans laquelle nous vivons, Certainement. mais aussi de par ses richesses, mais surtout ce qu'il faut espérer, et je me permets de le demander à haute et intelligible voix de la part de tous les Égyptiens, c'est de faire un planning extrêmement rigoureux du développement agricole et industriel et urbain au Sinaï, de façon à préserver le caractère unique de cette zone sur le plan environnemental, sur le plan de la nature, de la biodiversité. Certainement. Et j'espère que vraiment tout sera fait pour faire en sorte que l'arrivée de la civilisation moderne au Sinaï ne gâche pas son caractère Authentique. authentique et spirituel en même temps. Certainement. Certainement. Voilà. Docteur Dora Farahani, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et je répète que vous êtes experte en économie. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre deuxième compte rendu. Alors là, le chef de l'état-major, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, en visite actuelle en Irak, co-préside avec son homologue irakien, Mustafa Al-Qazimi, le Haut Comité égypto-irakien. Au cours de la réunion, 15 accords, mémorandums d'entente et protocoles de coopération entre les deux pays ont été signés. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a prononcé un discours lors de la session principale des réunions conjointes du Haut Comité égypto-irakien dans la capitale irakienne Bagdad, au cours de laquelle la partie irakienne était présidée par Mustafa Al-Qazemi, le Premier ministre de l'Irak, avec la participation de membres des parties égyptiennes et irakiennes et un certain nombre de responsables gouvernementaux dans les deux pays. Au début de son discours, M. Mostafa Madbouli a adressé ses sincères remerciements et sa reconnaissance à la partie irakienne en son nom propre et aux membres de la délégation égyptienne qui l'accompagnait pour les expressions de bienvenue et chaleureuses de la part des frères en Irak. Et il a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, et ses vœux pour l'Irak. Le leadership, le gouvernement et le peuple avec des progrès et des progrès constants et pour que le travail du comité supérieur conjoint soit couronné de succès et ses directives de travailler pour soutenir les relations bilatérales entre les deux pays frères, soulignant qu'il existe des mandats clairs du président selon lesquels toute l'expertise égyptienne dans divers domaines est une moquerie des frères irakiens. Le Premier ministre a également confirmé que les réunions du comité mixte égypto-irakien se tenaient dans le but de maximiser le bénéfice mutuel des expériences et des capacités des deux pays et de tirer le meilleur parti possible de leur coopération dans divers domaines, au profit des peuples des deux pays, en passant en revue à cet égard certains des succès que l'Égypte a pu obtenir au cours des 6 dernières années, qui constituent des domaines disponibles pour une coopération conjointe. Lors de son discours, le Premier ministre irakien Mustafa Al-Qazemi a salué la renaissance qui s'est produite en Égypte dans un certain nombre de secteurs, en plus de l'électricité, des routes, des ponts et du logement, évoquant la possibilité de coopération entre les deux pays dans ces dossiers. Dans son discours, le Premier ministre irakien a remercié le peuple égyptien et le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'envoi de 15 tonnes d'aide médicale que l'Égypte a envoyées en Irak, ainsi que pour la fourniture par l'Égypte de soins gratuits aux Irakiens. Et le chef d'état-major, chers téléspectateurs, le général de corps d'armée Mohamed Farid, accompagné d'une délégation de haut niveau, a entamé hier une visite officielle au Soudan. Le général de corps d'armée Mohamed Farid a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Khartoum par le chef d'état-major de l'armée soudanaise, Mohamed Ousmane Al-Hussein. Les deux responsables ont entamé ensuite leurs entretiens élargis pour regrouper les membres des délégations des deux pays. Le général de corps d'armée a été également reçu par le ministre soudanais de la Défense. Les discussions se sont articulées sur la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays. Ils ont souligné l'importance de la coordination des efforts entre les forces armées des deux pays pour restaurer la paix et la sécurité dans la région.
Et le président de l'autorité nationale des élections ANE, le conseiller Lachine Ebrahim, devrait tenir une conférence de presse cet après-midi pour annoncer les résultats du premier tour des législatives 2020. Le président de l'ANE a déclaré qu'on avait reçu les résultats du dépouillement des différents bureaux de vote des 14 gouvernorats. M. Ebrahim a affirmé que les résultats du dépouillement du scrutin seraient minutieusement révisés et qu'on ajouterait les résultats du vote des expatriés égyptiens en amont de l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Et le secrétariat général des maisons et des autorités de fatwa est en train d'établir une stratégie intégrale pour gérer la crise liée aux caricatures du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. C'est ce qu'a déclaré hier le mufti d'Égypte, Shawqi Allam, également président du secrétariat général des maisons et des autorités de la fatwa dans le monde. Depuis le début de la crise, le secrétariat général étudie toutes les dimensions de la situation pour élaborer une stratégie pratique et une série d'initiatives qui contribuent à faire face à cette crise afin que celle-ci ne se répète pas. C'est ce qu'a expliqué Dr Allam, louant l'attitude du Vatican qui a démenti les accusations de terrorisme lancées contre l'islam et a rappelé que le secrétariat général des maisons et des autorités de fatwa a fondé des centres de recherche pour faire face au terrorisme et à l'islamophobie. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin cette édition de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.